Reportage. Coucou, cette histoire s'écoute comme un feuilleton. Alors si t'arrives ici, je te recommande de la reprendre au début. Pollyanna. Je relis, là je vais prêter mon livre de Pollyanna. Tu connais Pollyanna? Non. Le livre du Le jeu du contentement. Le jeu du contentement. Pollyanna et le jeu du j'ai mis le contentement. pied dans une flaque d'eau, mais j'aurais pu le mettre dans une flaque de M. C'est Je ça, me tu suis vois, cassé une jambe, mais j'ai eu de la chance, j'aurais pu me casser les deux jambes. Tu vois, c'est ça Pollyanna. C'est Cucu la praline. J'en ai relu un passage et demain, le mardi, je prête le livre à une dame que j'ai rencontrée, la dame que j'ai rencontrée à la cathédrale pour le requiem de Mozart. Et elle m'a demandé si je pouvais lui prêter le livre de Pollyanna. Elle me dit, Maintenant que vous êtes venus intimes comme ça, ouais, non. tout d'un coup elle est à côté de moi, tu ne me parlais plus, elle est en d'amour de conversation. Mais non, mais- Elles ont échangé leur adresse et tout. On t'a attendu une demi-heure, donc on a eu le temps de faire connaissance. Oui, Une mais femme charmante. Je n'intéressais plus du tout, je t'intéressais plus du tout, tu étais tout avec cette dame. Non, mais on n'a pas parlé Non. pendant le concert. Ah ben On non, va encore heureux. mais avant et après. C'est vrai, après aussi. Maintenant, oui, Muriel nous fait une petite crise de jalousie. Non, là. on doit Il faudra que tu échanger la les consoles. Il faudra que tu la Tu as consoles. échangé les adresses, puis maintenant, alors, vous mais- échangez des livres. Mais oui, elle nous fait son petit caca Oui, oui, de oui, jalousie. oui, oui. J'ai remarqué, oui. Non, elle est charmante, hein, vraiment charmante. Alors, tu connais pas, tu n'as jamais entendu parler de Pollyanna. Oh là là. Tu regardes sur Internet, Pollyanna, avec deux L, Y-A-N-N-A. Malheur de Sophie. Oui, les malheurs de Sophie, un peu. Et à chaque fois, le but, c'est de dire ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Et ça paraît maintenant très cuculapraline, mais c'est une belle leçon, je trouve, d'enthousiasme et de plaisir de la vie et de joie de vivre, en fait. Trouver le côté positif. Moi, j'énerve tout le monde avec ça, mais ça me convient. On avait remarqué. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Peu avant la trentaine, il y a près de 10 ans maintenant, j'ai ressenti une dissonance. Elle s'est mise à vibrer en moi et à tout faire trembler autour de moi. Je crois que je poursuivais une vie socialement désirable, mais qui ne répondait pas à mes besoins profonds. Alors, cette dissonance s'est amplifiée au fil des jours et des années. Elle m'a enrobée dans un voile de tristesse et d'angoisse. Et puis ça a pété, explosé, ou plutôt implosé. Un flot d'énergie immense a jailli et s'est mis à virevolter dans tous les sens. Et j'ai mis de longues années à récupérer et à le canaliser. Et c'est paradoxalement cette guérison qui m'a permis de me découvrir, de m'écouter, de m'affranchir de mes peurs et de la honte, et de commencer à m'aimer. Et c'est surtout ce cheminement vers moi qui m'a permis de trouver mon propre rythme et d'apprécier tout ce que j'ai. Un peu comme le personnage du livre si cher à Françoise, Pollyanna. Bonjour. Ça va? Bonjour, Tu es soufflé? tout est soufflé. Ça va? Oui, toi. Tu sais que j'étais à la table ici hier soir avec Slata. Slata, c'est mon ukrainienne de Pérois. J'étais juste là et on parlait de notre rencontre, mais on était là pour toute autre chose, tu vois, pour un tout autre sujet. Et puis je lui ai dit, demain matin, je viens ici. Et elle est aussi interviewée, je ne sais plus quand, pour un journal qui veut qu'elle raconte son histoire. Alors elle me demandait l'autorisation de donner mon prénom et mon nom. Donc j'ai dit, mais il y a une convergence en ce moment qui est étonnante, tu vois. C'est pas pour un journal, non, c'est pour le bulletin de l'endroit où elle travaille. Ah, mais c'est marrant. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, vos vies sont intéressantes. Toi qui doutes tout Mais le temps. la sienne surtout, parce qu'elle est une des premières ukrainiennes à être devenue indépendante de l'EVAM, donc l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Elle a accepté leur aide au début, donc aide au loyer, aide à la nourriture et tout, et maintenant elle n'a plus rien à voir avec eux, elle est complètement indépendante. Ah, c'est impressionnant. Françoise rend service à des réfugiés venus d'Ukraine depuis le début de l'invasion de leur pays par la Russie. Elle loge Slata et sa famille dans sa maison de campagne et elle s'occupe d'une mère et de son enfant. Cela n'est pas de tout repos car les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées l'ont chamboulée.
Actuellement, leur situation est stabilisée. J'ai donc proposé à Françoise qu'on en parle tranquillement lors d'un enregistrement au soleil et au calme dans un parc entre chez elle et chez moi. Elle était dans les tout premiers, dans le canton de Vaud, à se libérer, enfin c'est pas une libération, mais à dire moi je suis capable de travailler et je veux être indépendante. Donc c'est magnifique. Elle fait quoi comme travail? Alors d'origine, elle est radiologue. Mais évidemment, elle aurait dû passer des tas d'examens supplémentaires pour pouvoir intervenir dans un cabinet de radiologie. Donc elle a passé des examens de français. Elle parle très très bien le français parce qu'elle a vécu dans des pays africains. Et elle n'a pas pu faire toutes les équivalences de la radiologie. Donc elle s'est orientée un petit peu dans un autre domaine qu'elle adore et où elle est compétente, c'est la psychiatrie. Donc c'est une femme exceptionnelle. Zlata, comment tu l'as rencontrée toi au début? Alors, au début, donc, il y a eu cette agression territoriale de l'Ukraine fin février 2022. Non, oui, 2022. Bon. Pour une raison, tout le monde a été complètement bouleversé. Et mon frère était décédé 2 ans avant, à peu près, et j'avais 2 résidences. J'avais mon appartement à Genève et j'avais la petite maison de Perrois. Et je me suis dit, il commençait à y avoir un afflux de réfugiés en Suisse, ça a commencé très vite, et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je veux faire quelque chose. Puis je me suis dit, je suis trop vieille pour transporter des marchandises et prendre un camion, puis aller apporter des vêtements et de la nourriture en Ukraine. Je suis trop vieille, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, c'est égoïste d'avoir 2 résidences. Donc, je vais mettre la petite maison à disposition d'une famille ukrainienne. Et j'ai pris contact avec la mairie de Perrois en leur disant, qu'est-ce que vous avez prévu comme dans les manifestations d'accueil des Ukrainiens? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez prévu? On n'a rien prévu. Bon, j'étais déçue. Mais à la mairie de Perrois, ils m'ont donné le nom d'une dame d'Aubonne qui accueillait des réfugiés et qui essayait de les placer dans des familles, dans des maisons, etc. Donc, j'ai pris contact avec cette dame qui avait 2 fils d'une énergie et d'une disponibilité incroyable. Et un des 2 m'a dit « Oh, mais c'est extraordinaire, une petite maison, mais c'est extraordinaire à la campagne. » Mais il était ravi, très enthousiaste. Et en 24 heures, il m'a trouvé Zlata. Zlata, elle avait fait le parcours, elle est partie 2 jours, elle a fait ses bagages en 2 jours. Elle est partie d'Ukraine, elle ne voulait pas que ses enfants, ses deux enfants, vivent ce départ, vivent cette agression de l'Ukraine. Donc elle a fait ses bagages, elle est partie avec sa voiture. Et, voilà. Elle est arrivée à Lugano. Et au bout de 2-3 semaines, elle s'est dit non, il faut que j'aille en Suisse romande. Elle s'est mise en contact, il y avait une solidarité incroyable entre tous les Ukrainiens, les Suisses et tout ça. Elle s'est retrouvée en contact avec ces 2 garçons et avec cette dame d'Aubonne. Donc le garçon, en 24 heures, il avait trouvé Françoise et Zlata. Et elle est arrivée fin mars, je crois j'ai noté 26 mars. Le 26 mars, donc ça a été très, très rapide, avec ses 2 enfants. Et moi, j'avais préparé la maison. Et voilà, on s'est rencontrés, c'était une grosse émotion. Puis voilà. Ouais. Et puis depuis, elle est très reconnaissante. Et puis moi, je suis très reconnaissante parce qu'il y a eu des accueils d'Ukrainiens qui se sont mal passés. Et des Ukrainiens. Décidément. Ouais. Il y a quelqu'un qui déplace un parasol juste à côté. Attends, peut-être qu'il va tous les déplacer. Mais c'est super que tu aies pu faire ça. Parce que ça
reliait deux choses dont tu avais besoin. C'était un peu Ah, moi, je voulais pas laisser cette... d'aider l'autre. Et Ouais, puis, ouais. Et puis je voulais pas laisser cette maison vide, je voulais que quelqu'un puisse profiter de cette petite maison. Et puis la situation était tellement bouleversante pour tout le monde, pour nous tous les Suisses, que j'étais contente de faire un geste. Ça a bien marché, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Tout roule, tout se passe très très bien. Mais c'est parce qu'aussi c'est des gens, c'est pas n'importe qui, non, mais j'entends, c'est des gens qui sont responsables, qui sont attentifs aussi à l'autre, qui sont reconnaissants, qui sont intelligents, voilà, intelligents. ouais, non, c'est super. Puis toi, ça t'a fait quoi à titre personnel? Parce que, tu sais, si on parle de la... Je sais pas, Alors j'ai tout de suite expliqué, bon, je les ai chaleureusement accueillis, je leur ai dit maintenant vous êtes chez vous, c'est votre maison, et puis qu'est-ce que j'ai fait de personnel? Non, qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Ah, mais alors beaucoup d'émotions, et puis j'étais heureuse d'être utile. Je me suis dit, je voulais faire quelque chose, ben voilà, c'est fait, et puis c'est magnifique. La question qu'on m'a posée à l'origine, c'était très drôle. On m'a dit, mais vous ouvrez votre maison pour des Ukrainiens pour combien de temps? Et puis j'ai dit, écoutez, je ne sais pas. Minimum 3 mois, mais il n'y a pas de maximum, je ne peux pas vous dire, on ne sait pas, on est tous dans le flou, on ne sait pas comment ça va évoluer, cette guerre, cette situation. Je ne veux pas vous donner un délai. Puis j'ai dit, mais pourquoi me posez-vous cette question? Et puis l'Eva m'a répondu, parce qu'il y a des gens qui nous proposent une maison pour 1 semaine. Ah, wow. J'ai dit, genre alors, pendant qu'ils sont en vacances. tu vois, Mais alors ça te manque pas d'aller à la maison? oui, ça me manque, mais je peux y aller quand je veux. Ah. Mais j'y vais pas, parce que je leur ai bien dit, je leur ai dit maintenant vous êtes chez vous, et moi je vais pas m'immiscer, je vais pas vous poser des questions toutes les semaines sur la situation. On discute, on parle, on échange, mais ils se sont débrouillés tout seuls. Elle est très débrouille. J'ai fait 2-3 lettres, il y avait des papiers, des paperasseries à faire avec les VAM et tout. Je m'en suis occupée. Mais je voulais aussi, j'ai compris que c'était une famille responsable. Et puis j'ai dit, je suis là à l'écoute, je suis là pour vous aider. Vous me dites s'il y a un problème dans la maison, n'importe quoi. Mais je ne voulais pas mettre le grappin sur eux et trop m'occuper de... Mais ça, je lui ai dit, mais je suis là si vous avez besoin de moi. Donc... Mais super. Et puis aussi, ça t'a apporté un petit revenu quand même pour ta retraite. Parce qu'il y a une partie dans l'enregistrement où on parle de la liberté qui coûte cher. Ah oui, que la liberté coûte cher. L'indépendance, c'est un truc absolument formidable. Oui, mais cet argent, je ne le touche pas parce que c'est un argent qui est dans un compte que j'ai avec mon frère. Et comme la succession de mon frère n'est pas terminée, c'est un compte que j'utilise uniquement pour payer les factures de mazout, d'électricité et tout ça. Donc, voilà, pour l'instant, c'est le compte de la maison, mais je ne me sers pas dans ce compte. Ah, je me disais, peut-être ça te faisait un petit appui aussi pour la retraite. Oui, ah, tout à fait. Non, bien sûr. Mais le gros appui, ça sera de vendre la propriété après. Mais après, quand? Je ne sais pas. Mais d'abord, il faut que la succession de mon frère soit terminée. Ok. Voilà, c'était ça. Et puis après, tu t'es occupée d'une autre Ukrainienne. Tu veux parler de ça ou moins? Moins. Mais je peux en parler, mais... Ce qui m'a fait plaisir, c'était de sortir de ma zone de confort avec les Ukrainiens là. De faire quelque chose de différent et utile et de sortir de ma zone de confort. Je trouvais que c'était épatant de pouvoir faire ça. Oui, mais c'est une longue histoire. Les deux histoires sont de longues histoires. Avec l'autre Ukrainienne, c'est une jeune femme d'Odessa qui était enceinte et à 7 mois ou 7 mois et demi de sa grossesse, les médecins d'Odessa ont découvert que le bébé avait une malformation cardiaque. Je t'avais raconté peut-être. Ouais, on s'était croisés dans la rue, tu te souviens? Ah ouais. Et tu m'avais raconté ça, parce qu'on était voisines. Voilà, mais tu n'as pas enregistré. Donc, non, c'est aussi une longue histoire, mais qui se termine assez bien, enfin qui n'est pas terminée, elle est toujours là, le bébé est là.
le bébé est né, c'est pas terminé. Mais je m'occupe moins d'elle parce que c'est une de mes petites cousines qui s'occupe d'elle. Parce que... Olga cherchait un appartement. Zlata l'a mise en contact avec Françoise, qui l'a mise en contact avec sa cousine, qui a une villa et souhaitait proposer une chambre à une mère réfugiée et à son enfant. Sauf que, le jour de l'accouchement, cette cousine était en voyage. Alors c'est Françoise qui s'est proposée de l'accompagner à l'hôpital. Un épisode intense qu'elle avait commencé à me raconter un jour lorsque l'on s'était croisés dans le quartier. Voilà, et c'est là que tu t'es retrouvée vraiment dans l'accouchement en fait. Oui, Parce que moi, quand je t'ai croisée, t'étais vraiment... excitée. Pas que excitée, t'avais peur en fait. Ah, parce que l'accouchement n'avait pas encore eu lieu. Non, il n'avait pas encore Alors, eu moi, lieu. j'étais- Puis tu m'as dit non, mais il y a cette Ah oui. Ukrainienne qui va accoucher. Oui. Il faut qu'on lui trouve un logement. Le bébé a une malformation cardiaque. C'était. Ouais. Alors là, c'était assez stressant parce que ma cousine m'a dit, mais je peux pas la laisser seule dans la villa, tu vois. Et c'est une villa qui est dans la campagne genevoise. Donc, je lui ai dit, t'as une amie qui va venir pour pas s'occuper d'Olga, mais lui tenir compagnie et avoir un véhicule pour la descendre en urgence à la maternité s'il y avait lieu. Et puis l'amie à laquelle elle avait pensé, pas refusé, mais elle a dit je renonce, je suis trop vieille, j'ai peur de ne pas avoir les bons réflexes, etc. Et puis j'ai dit attends, tu veux que je vienne chez toi? Puis elle m'a dit tu ferais ça? Puis, bon, c'était un gros stress, mais on l'a fait. J'avais repéré le trajet de Verrier à la maternité 2 fois pour savoir quel était le chemin le plus court. Et puis j'ai brûlé 1 ou 2 feux. Ça, c'était très très drôle parce qu'un matin, Olga vient vers moi, toute blanche, puis elle me dit « Je crois qu'il faut qu'on parte à la maternité. » Donc avec Olga, on ne parle pas français, elle ne sait pas un mot de français. Alors ça se fait avec le téléphone. Et vraiment, ces téléphones, c'est pas mal. Ça nous fait des traductions tordantes de temps en temps, mais traduction simultanée, on arrive à parler, à se comprendre et à échanger. Et j'ai compris qu'il fallait qu'on descende à la maternité. Et voilà, on est descendu à la maternité en catastrophe. J'ai brûlé 1 ou 2 feux. J'ai mis mes feux de détresse. Alors elle me dit, tu as mis tes feux de détresse? Puis je lui dis, mais oui, bien sûr, mais c'est normal. Puis je me disais, si la police m'arrête, je leur expliquerai la situation. Je dirais, on discute à la maternité, mais pas maintenant. Enfin, c'était épique, mais ça s'est bien passé. Voilà. Et la petite est née le 12, elle a été opérée le 18 avril à cœur ouvert. Et la petite, elle va bien. Enfin, elle va bien. Elle est toujours sous haute surveillance médicale parce qu'il y a quand même quelques problèmes. Ah ouais, c'est impressionnant. C'était une année assez... Enfin, c'était l'année passée, donc c'était une année après l'arrivée de Zlata. Donc ça, c'est plusieurs épisodes de cette foutue guerre en Ukraine. Mais c'est pour ça que l'année passée, je t'ai laissé un peu tranquille parce que je me disais que si tu parlais de ça à ce moment-là, c'était un peu trop d'émotions dans tous les sens. Il y avait beaucoup. Et il faut que je me pense à mon grand âge et puis que je me protège un petit peu. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Depuis le début de mes enregistrements, il y a 2 ans, les opinions se polarisent. La planète se réchauffe, les extrêmes gagnent du terrain, surtout à droite, et de nouvelles guerres éclatent, impunément. Comme beaucoup, j'observe les nouvelles avec un sentiment de peur et d'injustice doublé d'un sentiment d'impuissance. Comment dénoncer? Comment se protéger? Comment continuer à prendre soin de soi et des autres? Je pense que résister, c'est aussi rester soudé, apprendre à s'écouter, continuer à se parler, à s'entraider et à s'aimer. C'est facile à dire et je sais que pour le faire, il faut avoir des recettes. Et là, j'aime bien celle des copines. Et puis après, je me demandais aujourd'hui, t'as quel âge? 83? Ah oui, bon anniversaire d'ailleurs. Ouais. Comment tu te sens par rapport à Ce parcours de vie? Oui, puis à la recette pour devenir soi ou être soi-même. T'as l'impression d'avoir trouvé quand même des clés? Oui, je suis dans une grande sérénité. Je suis contente de mon parcours. Il y a eu des moments vraiment très, très, très difficiles. Mais je suis de nature joyeuse. Je suis de nature positive. Je suis Pollyanna. Pollyanna, ou le jeu du contentement. On en a parlé. Donc, ouais, on perd. Je regrette rien. Et tu me disais que
quand on s'est parlé au téléphone pour organiser aujourd'hui, que Karine te disait aussi que quand même depuis le décès de ton Dans mon ex-mari, ex-mari. c'était quand même... Ouais. Il y avait quelque chose qui se passait. Ouais, Je ouais. sais pas comment tu as dit les choses, je me souviens Mais plus. Karine me trouve changée. C'était un poids et je pensais tout le temps à lui, je pensais tout le temps à le rencontrer dans la rue. J'entends, il est plus là, paix à son âme, mais c'est comme s'il y avait eu un soulagement. Je rêve encore, hein, je fais encore des rêves où il est là. C'est un truc dingue. C'est une obsession, mon mari. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Tu Ouais. rêves encore de lui? Ouais. Et il se passe quoi? Il vient... Il est gentil, il est là, il est gentil. Il y a pas, ce ne sont pas des cauchemars. Incroyable. Je n'en reviens pas. Bah après, c'est peut-être... je sais pas. C'est Donc ta- maintenant, le problème n'est plus là. Ouais. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Il est plus là. J'ai été, par la force de la mort, j'ai dû l'évacuer. Et alors l'obsession n'est plus là. Mais toi, tu restes. Ouais, ben j'ai retrouvé une joie de vivre que j'avais vraiment perdue pendant toutes ces années de séparation, de divorce, enfin, perdue pas complètement parce que c'est en moi. Ça me fait pleurer. Mais oui. Mhm. Ouais, ils prennent beaucoup d'énergie. Mentale. Ah, oui. Ouais, j'ai repensé, j'ai lu Pollyanna là, je repensais. Ah oui, tu voulais qu'on lise Parce des que tu sais ce passages. que Tu tu l'as dis. pris? Tu voulais qu'on Oui, je lise l'ai des pris. passages? Tu sais ce Ah que bon. tu dis au début quand on arrive chez toi? C'est ma mansarde. J'avais pas compris que c'était comme Pollyanna. Ah, elle a une mansarde, Pollyanna, je me souviens Ah oui, pas elle du vit tout. dans la mansarde. Ah oui, non, alors ça, je me souviens pas du tout. Non, alors. Tu vois, je fais des liens. Ah bon? Eh bien, c'est un jeu que mon père m'a enseigné et il est délicieux, répondit Pollyanna. Nous l'avons toujours joué depuis que j'étais toute petite fille et je l'ai appris aux dames de l'assistance et elles le jouent quelques-unes d'entre elles tout au moins. Quel est ce jeu? Eh bien, nous avons commencé à le jouer à l'arrivée d'un baril missionnaire qui renfermait des béquilles. Des béquilles? Oui, je désirais une poupée et papa avait écrit dans ce sens. Mais quand elle envoya le baril, la dame écrivit qu'elle n'avait pas de poupée, mais seulement de petites béquilles. Elle les envoyait pensant qu'elles pourraient servir une fois pour un enfant. C'est alors que nous avons commencé le jeu. Tu veux continuer? Tu veux que je continue? Ouais, mais après l'idée c'est toujours d'être contente de... Voilà, elle aurait pu recevoir Ouais. une paire de béquilles alors qu'elle désirait une poupée. Puis elle les a utilisées, ces béquilles, Et puis, puisqu'elle du s'est coup, elle cassée joue la avec les jambe bouts. après. Ah oui, en plus. En plus, Ah, c'est non? ça la morale, exact. La morale de l'histoire, c'est que finalement, elles ont été utiles, ces béquilles. Françoise insiste pour m'offrir son exemplaire de Pollyanna. Cela me touche et je la remercie. Je rentre chez moi en réfléchissant au jeu du contentement et à l'éducation des petites filles. Je repense aussi à la métaphore des béquilles que Pollyanna reçoit lorsqu'elle rêve d'une poupée et qui lui seront utiles plus tard. Je repense à ce que la vie m'a offert et à ce qu'elle m'a refusé. À commencer par l'amour et l'amitié. Car depuis quelques années, la vie m'a proposé des personnes que je n'aurais, a priori, pas forcément choisies et qui sont devenues essentielles. Je cultive et j'alimente ces relations nouvelles qui me correspondent, me permettent d'être moi-même et me font tant de bien. Je crois que c'est pour cela que j'ai envie de retourner chez Jacqueline et de terminer la discussion avec Gilbert sur l'amour à 80 ans. Et puis ensuite, la suivante, c'est Nina, c'est quoi? Voilà, Nina. Tu vois, alors le même début. Mais naturellement, les deuxièmes, bon, quand même, j'ai toujours refait, tu vois, la famille pour bien les situer. Tu vois, ils ont beaucoup été ensemble, les cousins. Ça crée beaucoup de... Mais juste pour moi, en fait, je crois. Donc, ta fille et ton fils sont pas des mêmes parents. Qui? Ta fille et ton fils, c'est Ah pas les non, mêmes pas du géniteurs. Non, non. C'est deux adoptions ma séparées. fille, elle a eu une mère, je sais pas si elle est vraiment genevoise ou d'origine française, et un père français. Ok.
Tu sais, quand tu adoptes, tu reçois des papiers avec les détails de leur rejet. Non, je sais pas. Ouais, non, tu sais pas. Mais... Et puis, c'est plus comme ça. Non, c'est pas Et figure-toi... Puis ça a pris combien de temps? Ouais, pardon. Nous, ça a duré 2 fois une grossesse, 9 mois. Ok. Mais c'est plus comme ça. Il y avait une adoption. L'adoption, elle était tenue par une dame qui s'appelait Madame Favre, qui habitait au boulevard des Tranchées, dans un petit hôtel particulier dont l'autre moitié, c'était Gilbert et ses parents qui habitaient. Tu vois? C'est Une incroyable. coïncidence. Hein. Ouais, une coïncidence. Et cette dame, elle avait épousé un psychiatre, elle était très originale. Hein? Oui, et puis il y avait une liberté qu'il n'y a plus du tout maintenant, parce que maintenant il y a des règlements, il y a des lois, etc. Alors qu'à l'époque, des filles mères arrivaient à Genève pour se faire avorter, c'était trop tard, donc il fallait qu'elles aient leurs enfants, et il fallait que ces enfants soient placés. Et c'est cette dame qui s'occupait de ça. Ouais, elle avait été quand même nommée. Elle avait été reconnue elle était officiellement. reconnue par l'État comme, comme étant la directrice du bureau d'adoption. C'était le bureau d'adoption Voilà, de ça s'appelait comme ça. Le bureau, c'était chez elle. Ouais. Alors, elle avait une ou deux amies qu'elle avait formées pour aller dans les familles, puis on était jugés, on avait dû écrire, il y avait quand même toutes sortes de papiers à remplir. Donc on avait dû écrire notre vie, enfin nos motivations. Il fallait être marié, il fallait... Voilà, exactement. Et puis après, quand on a su qu'on avait Vincent, eh bien moi j'étais à l'hôpital avec mon accident. Ah, tu veux pas aller chercher, chérie, l'album blanc qui est tout en bas. Encore un album. Non, mais je veux juste montrer l'album de l'arrivée de Vincent dans notre vie. Je crois que c'est le blanc. À gauche, non, dans la bibliothèque. Tout en bas. Montre-le. Ouais, celui-là. Montre-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Et puis alors... Notre bébé. Voilà. Alors, ça c'est aussi des... Voilà, ça c'est la première photo de Vincent. Il est dans une pouponnière au Grand Saconnet. Et puis c'est ma sœur et mon mari qui sont allés le voir et qui ont pu faire cette photo. Ça, c'est la famille, vous voyez, tout abîmé parce qu'ils l'ont tellement regardé. T'avais quel âge quand il est arrivé? On a su ça quand il avait 2 mois et on l'a repris, il avait même pas 3 mois. Mais il fallait que je sorte de l'hôpital. Mais toi, t'avais quel âge? 30 Moi, j'avais juste 30 ans. Ouais, j'avais 30 ans. J'aime que tu regardes Gilbert comme s'il était là. Ouais. Souviens-toi, J'avais 30 ans en novembre et j'ai eu le bébé en mars ou avril. Tu vois, ça, il est à la... Et là, tu vois, si j'avais voulu lui raconter des histoires... Après, tu m'avais dit ça. Ouais. Parce que c'est toi, quoi. Je prends juste une photo. C'est toi à l'hôpital. Ouais. Et puis du coup, t'as un bébé dans les Le bras. jour de Pâques, ils sont venus avec un couffin avec le bébé dedans. Et j'aurais pu lui raconter des blagues. Hein. J'aurais pu dire, tu vois, quand elle est née, j'étais à l'hôpital. Bon, alors, je fais grave de tout, mais Il est belle. J'aime beaucoup cet album. Il est hyper beau. Il était sympa, je réécrivais tout. Là, premier mois. Oui. Ce qui est étonnant dans le croisement de nos vies, c'est qu'à l'époque, cette Madame Favre, comme on habitait l'autre moitié de l'immeuble, disait à mes parents, mais il y a une fille enceinte qui ne sait pas où aller, est-ce que tu pourrais pas la prendre quelque temps? Et on avait des filles enceintes qui venaient, qui habitaient 1 semaine, 3 jours avant d'être quelque part à finir leur grossesse. Oui, j'aurais pu tomber sur Ça aurait pu être mais là, la maman de Vincent. Enfin bref, c'est assez curieux les croisements des circonstances de la vie, l'existence. ouais. Jamais. Mais, Plusieurs fois, on aurait pu se rencontrer avant d'avoir 80 ans. oui, on avait des amis communs. Mais, je crois que c'est bien qu'on ne se soit pas rencontrés à ce moment-là. Ça, on peut pas dire. Oui, non, on serait peut-être plus ensemble. Parce qu'on a tellement appris de nos relations. Tu trouves pas? Ouais. C'est le mystère. C'est le mystère de la rencontre. Le mystère Là, de la tu vie. vois, j'étais drôlement, excuse-moi, embêtée. Parce qu'il fallait que je parle du premier mois de Vincent et son 2e mois. J'attendais papa et maman, aussi étais-je très sage, etc. Voilà, bon. Parce que vous avez divorcé à quel moment? Vous auriez pu vous rencontrer après le divorce.
Je refais l'histoire. Où on aurait pu se rencontrer? Qu'est-ce que tu À dis? quel moment vous auriez pu, Bah, mis à là, part là, chez par Madame exemple. Favre, Là, oui, mais t'étais en plein processus d'adoption, ça me Ouais, paraissait peu ça aurait probable de arrivé. tomber plus amoureuse du tard, voisin. plus tard à l'hôpital, j'aurais pu Ah oui, quand t'opérer. j'étais à l'hôpital. J'ai été plusieurs fois opéré à l'hôpital, alors que j'étais probablement interne en formation ou chef Ouais, de tu clinique dans le service Surtout d'orthopédie. chirurgien orthopédique. Mais non, Mais si! Donc on aurait pu se rencontrer là. vous êtes chirurgien orthopédique? Ouais. Mais je t'assure, puis il peut rien pour ma cheville. C'est à hurler. Non mais maintenant je suis trop vieux, hein. Et vous l'avez jamais Oh. vu, consulté, Non, opéré? mais non, c'est drôle. Ils avaient un chalet à Morgin et nous on avait un chalet à Valdilier. On skiait aux Portes du Soleil, on aurait pu se rencontrer Oui, dans un bistrot aussi, sur les tu pistes vois. de ski. Non, non, vraiment beaucoup Pendant de 10, fois. pendant 10 ans. Et il a fallu qu'une amie vraiment tienne à ce qu'on se rencontre parce qu'elle était sûre qu'on se plairait. Ça aurait pu être une belle pièce de théâtre, dans le Oui. fond, hein. Le destin qui fait qu'on se rencontre ou qu'on se rencontre pas, puis 20 ans après on peut de nouveau se rencontrer, On on voit se plus que rencontre 20 ans pas, après, chérie. etc. Quoi. Enfin, on peut imaginer. Ah, plein de choses. on va lui raconter l'anecdote de nos rencontres, parce que ça va peut-être t'amuser. Tu vois, il y aura 2 ans, au mois d'avril, ça fera 2 ans. On était au parc Bertrand, il y a 10 jours. On s'assied sur un banc, parce qu'il y avait un jeune noir à gauche, on lui fait signe qu'on veut s'asseoir très gentiment, il se tire un peu. Puis nous, on a parlé, comme on est, je sais plus ce qu'on se racontait. Puis tout à coup, il se met à nous parler en anglais. Moi, je parle très mal, lui bien, mais il n'entendait pas ce que le gars disait. Alors je baragouine. Enfin, il finit par nous demander s'il y a longtemps qu'on est mariés. Parce qu'on a l'air tellement heureux. Bon. Alors on dit un peu vite, on lui fait comprendre que non, ça fait que 2 ans, etc. Il était à une école hôtelière à Caux. Et il était en vacances une semaine à Genève. Mais il était charmant, ce type. J'aurais pas eu les cannes, je dis, on aurait dû l'inviter à venir manger un petit truc, tu vois, à la maison. Bon, on s'est dit, mais pourquoi il nous trouvait comme ça heureux? C'est pas qu'on se bécotait. Une semaine après, on va se promener du côté de Châteauvieux. Raconte la suite. Non, vas-y, toi. Vas-y. Châteauvieux, on se promène et puis sortent de l'hôtel, enfin du restaurant, qui était d'ailleurs fermé, un couple, mais qui s'engueulait comme Ouais, du on poisson voyait, pourri. tu vois. Puis on était seuls. Ça Il n'y avait soufflait. personne, il n'y avait rien, il y avait juste ces deux qui s'engueulaient, puis nous deux, on passait comme ça, on était un peu gênés, on s'est mis de côté, bref. Ils vont plus loin, nous on fait notre petit tour, on revient, en revenant, on croise la fille, la femme, on pleure, tu peux la garder ta bagnole, j'en ai rien à foutre. Bon. Elle rentre dans la maison, puis nous, on croise le bonhomme. Il s'arrête, puis il dit, mais comment vous faites pour avoir l'air si heureux? Mais tu vois, c'était drôle, et on Ouais, se rien c'est vrai. spécial. Moi, j'avais Alors- mes 2 cannes. Mais Alors je lui dis, vous inquiétez pas, vous avez plus que 50 ans à attendre. Quand vous aurez 80 ans, vous aurez peut-être une chance. Le gars, il est resté comme ça, il a eu un gros Ouais, sourire, c'était puis il est amusant. parti avec sa moto. c'est à une semaine d'intervalle, ça. Et c'est pas, tu sais, que si on s'était embrassé ou des Ouais, non, pas du tout, on discutait comme deux vieux copains. Mais c'est vrai que je pense que quand on Ça est fait- vraiment- on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Bon, alors tu vois, mon petit garçon, il a ça, c'est sa mèche de cheveux, j'espère que Moi, j'aime, c'est les histoires d'amour. Ouais. Je veux encore des anecdotes. Tout est possible, hein, Tiens, tout ça, est j'ai une ouvert. élève qui m'avait écrit. Le meilleur comme le pire. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça... On dit que l'amour soigne. Je sais que t'es malade un peu, mais mis à part les chevilles que Gilbert peut pas soigner, est-ce que Non, vous avez moi, l'impression que ça vous fait quelque part du bien à la tête, au corps À la ou- tête, au Bah corps, oui, on c'est reste très- jeune dans la mesure où on C'est très s'aime. gratifiant d'être amoureux. C'est Mais- très gratifiant. C'est une flatterie d'amour-propre extraordinaire. hein. Ouais. Seulement, Puis en on même peut temps, pas- on peut pas c'est- dire que ça corrige Ah bah un ça- défaut d'orthopédie, que ça corrige ton pas la, cœur, pas la si, maintenant, vieillesse, etc., parce l'usure, qu'il a eu quand même des gros problèmes de cœur. du temps, l'irréparable outrage. Mais Ouais. enfin, bon, bah. Si, ça nous fait supporter les choses beaucoup plus facilement, tu vois. Hmm. Puis ça donne un regard très optimiste Ouais. sur l'existence, même si on sait que ça peut s'arrêter demain. Ouais, alors évidemment, il y a cette espèce d'angoisse qu'elle a. Limite dans le temps. Ouais, cette limite dans le temps qui est désagréable, mais qui fait Le- qu'on profite autant des instants. Tu vois. Bon, Au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable. ouais. Ça me fait un peu penser à ces amours qu'on peut avoir en voyage, tu sais.
tu rencontres quelqu'un à l'autre bout du monde et tu Ah sais oui. que tu en as pour 3 mois, il faut tout donner. Oui. Je vous écoute et Mais je alors, pense c'est à nous, ça. je trouve qu'on donne plutôt plus encore qu'au début. Je trouve pas que je donne moins. Tu trouves que ça s'aggrave alors? Ouais, l'autre cas, ça grave, je trouve. C'est-à-dire que ça. Non, parce que je suis étonnée J'ai jamais été aussi apaisée dans une relation. J'ai eu Bon, alors ça, c'est tout le mystère. Pourquoi ça nous est tombé dessus? Comment ça évolue? On n'y est pour rien, hein. On est des petites billes sur un plan incliné. Si, puis on y est roule, pour quelque chose parce que malgré notre âge, on n'a pas eu peur de se lancer. Si, On n'a pas eu le temps il de fallait pas réfléchir. être trouillon. Enfin, ah, pas moi, quelle horreur. Non, mais alors qu'est-ce qu'il va dire? J'ai plus mon corps de 18 ans. Et puis qu'est-ce qu'il est? Et puis lui, il va falloir qu'il se déshabille. Et le barrage du corps à partir d'un certain âge, c'est important. Mais nous, On s'en on est est foutu foutus. complètement pour dire les choses comme elles sont, mais alors complètement. oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est pas toujours comme ça. Non, Bah, pour les femmes, c'est dur, hein. Comment? Pour les femmes, c'est dur. Oui. ouais. Cette injonction à la minceur, Ouais. aux seins qui tiennent. Pour un Non. homme aussi, hein, c'est pas évident parce qu'il faut toujours être en forme, il faut toujours Oui, être le c'est plus vrai. fort, il faut être. euh, Il faut que ça dure. il faut que ça dure. Et puis, quand on a affaire à forte partie, ben, on peut s'accrocher. C'est un défi. Ouais. Mais il faut pas se laisser aller, hein. Non. Parce que, mine de rien, il y a des défis, hein. Ça, alors, moi, je suis obligé de suivre. Pas au niveau de la cuisine, parce qu'elle est imbattable, mais pour d'autres choses. Culturellement, intellectuellement. Mais comment t'as pas lu ça? Mais tu m'as dit que les pyramides avaient été construites en 2400, mais je crois que c'est en 1200. On va vérifier. Je t'ai pris un des routes que j'avais pas lu dans ta bibliothèque, parce que je pouvais pas sortir avec la grosse biographie d'1,2 kg, tu vois. J'ai pris Némésis. Ah, magnifique, ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que tous les deux, moi mon ami avec qui j'ai vécu sporadiquement était mort Il était déjà mort quand je t'ai rencontré. Il était mort en 2020. Ouais. On s'est rencontrés en 21. Et puis, quand Françoise elle me dit, oh, tu sais, j'aimerais bien te faire rencontrer un ami, gna gna. Je lui dis, oh, tu vas pas commencer, moi j'ai donné pour les mecs, alors ça va. Mais tu sais, il est très sympa. Je dis, bon, bah, si tu veux, quoi. Et puis, comme il n'était pas à Genève, elle t'a téléphoné ou écrit? Je me souviens Elle a pas. téléphoné, et Et puis, toi, tu as écrit. puis je là. lui ai réécrit. Elle m'a dit, tu comprends, j'ai une femme très sympa, que je connais depuis longtemps, c'est une bonne amie, j'aimerais bien t'inviter avec elle. Je suis sûr qu'elle te plaira. Alors moi, je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit, écoute, j'ai le plaisir de rencontrer ton ami, mais s'il ne se passait rien, Oui, tu sais, t'as toujours l'air te con fais quand pas, tu te sais. fais, te fais pas d'illusions, te fais pas de cinéma, peut-être qu'il ne va rien se passer, tu parles, qu'il ne s'est rien passé. Oui, alors, tu vois, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, quand j'ai sonné, moi j'avais un bouquet de fleurs blanches, puis c'est son petit-fils qui a répondu. Un gamin qui avait 5 ans, Oui, et là, c'était 5-6 l'aîné, comment il s'appelle déjà 5-6 ans, je sais pas, bref. Bref. Et puis, bon, il me fait rentrer, je pose mon bouquet, puis 10 minutes après, c'était Gilbert qui sonne, puis lui, il avait 3 petites jonquilles. Oh! Eh ben, Jacqueline, elle a un beaucoup plus gros bouquet que toi, il lui dit tout de suite. Alors, il redescendait de la montagne de son chalet, c'était début avril. Ouais, je vais trouver des jonquilles. Il dans avait le trouvé champ. des jonquilles, alors tu vois, le pauvre. Bon. Puis après, moi je suis pas tombée raide hein, quand je t'ai vu rentrer. Mais je suis quand même à une époque où j'attache beaucoup d'importance à l'intelligence, au rapport, à la conversation. Là, Et tu à as été table, servi sur un plateau d'argent. non, pendant le repas, je vais être Vous étiez où? chez des amis qui habitent à Colombe-Belle-Rive. Ah, Et puis, pendant le repas, je me disais, bien, alors ce type, il raconte pas de conneries. Alors vraiment, j'aime bien son discours. Tu vois, donc c'était bien, parce que c'était favorable. Mais j'aimais pas comme tu étais habillée. Bon. Oui, il y avait beaucoup de boulot hein, à reprendre. Et vous avez pensé quoi? Moi, je trouvais sympa. Elle avait l'air intelligente, elle était mignonne, elle avait du charme. Mais je dis, mais enfin, quand même, tu vas pas te lancer dans une aventure.
Et quand même. Hein. Alors, à la fin, on sort sur le perron de la maison, c'était 11h minuit. Puis il me dit, vous ne voudriez pas me donner votre numéro de téléphone? Puis je dis, oui, volontiers. Alors, quand tu sais où il en est avec les téléphones maintenant, tu peux t'imaginer la scène. Il sort son téléphone, et puis je lui donne mon numéro, mais je ne te demande pas le tien. Bon, alors je lui donne mon numéro. Bon, alors je vous appellerai. Puis le lendemain, pas d'appel. Je dis, oh, ben, je ne vais pas taper dans l'œil, alors il ne faut pas te faire des illusions, ma pauvre Jacqueline. C'est pas si irrésistible que ça. Puis le surlendemain, il téléphone. Ah, c'est vous, enfin. Je suis tombée sur beaucoup de personnes, mais c'était jamais Jacqueline. Il avait enlevé un faux numéro. Pour finir, j'avais téléphoné à la dame chez qui on était invité pour avoir un bon numéro. Tu m'avais donné un faux numéro, Oh, pas je suis du sûr. tout. Hein. Pas du tout, mais t'avais mal noté. Puis on s'est donné rendez-vous pour un café le lendemain. Ouais. Où Et ça? puis voilà. Non, non, et puis voilà, ça va trop vite. Eh ben, on était dans le café, tu sais, de la nouvelle plage qui donne sur le lac. Ah ouais, très bien. Voilà. Et puis, on s'est raconté nos vies pendant au moins 2-3 heures. On a déjà beaucoup parlé. Hein. On s'est beaucoup dit. Je pense qu'on était très honnêtes tout de suite. On sait pas. On n'a pas. C'est-à-dire qu'on est à l'âge où on se raconte plus d'histoires. Oui, on va pas. On a tellement raconté d'histoires, on a tellement baratiné pendant les 80 ou 78 années précédentes qu'on s'est dit, mais ça sert à rien. Alors on dit les choses comme elles sont, Ouais. puis voilà. Il y a plus- Naturellement. Ouais, il n'y a plus de rôle Naturellement, à il y a jouer. pas- Alors on dit tout, quoi. On dit notre mariage, Mais- nos échecs. Avec beaucoup d'humour. Oui. Beaucoup d'humour. Ouais, On s'est jamais pris au sérieux. Non. Juste ce qu'il faut. Ouais. Non, je pense. Moi, j'ai Mais- jamais été aussi gentille avec un homme qu'avec Gilbert. Mais je te le jure. Et réciproquement. Ouais. Rassure-moi. J'ai l'impression aussi qu'ils ont. Non, mais vraiment. Est-ce qu'un homme a jamais été aussi gentil avec toi Et que puis Gilbert? j'ai jamais été aussi bien avec un homme. Mm. Je suis apaisée. Tu vois, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, puis où il est, Dieu sait où il court. Ou bien il boit trop. Ou bien il est Oh. rap. Ou bien au contraire, il dilapide les fonds. Enfin, tu vois, jamais. C'est celui. Tu me fais rougir, je crois que je sais pas quoi dire. Ah, maintenant, dis quelque chose de bien sur moi, chérie. T'as le droit. T'as même le devoir, s'il te plaît. Non, c'est quand même le résultat de 80 ans d'expérience, parce qu'on en a quand même bavé, que ce Oh, soit bah avec oui. les enfants, que ce soit avec les divorces, que ce soit professionnellement. On a quand même dû régater, se faire une place, se bagarrer. Et puis maintenant, on se rend compte que on a trouvé une certaine sagesse, sans être trop prétentieux. Non, mais vraiment. Une vie mode d'emploi qui permet d'arrondir un peu tout ça. Tu vois, s'il me dit une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, je te dis, oh ben non, puis toi la même chose. Ouais. Mais ça va pas déboucher sur une scène On épouvantable. n'a pas encore cassé de Mais vaisselle. non, je pense qu'on a prôné la discussion pacifique. Mais c'est quand même assez exceptionnel, je crois. Ouais. C'est assez étonnant parce que on se serait jamais dit qu'à 80 ans, on se mettrait dans un état pareil, qu'on se remettrait en couple, qu'on accepterait toutes les contraintes, d'aller éplucher les pommes de terre, faire le marché, d'aller à la Migros, pousser un caddie. Qu'est-ce que je m'en suis foutu de ces petits vieux qui Ah poussaient oui, des alors, caddies il y a un derrière petit la défaut, mamie. je veux quand même te le dire. C'est qu'il déteste les courses, et pourtant, tu les fais gentiment, tout seul, mais le plus vite possible. Mais quand on est les deux, il pousse le caddie, ou maintenant, moi, comme j'ai les cannes, c'est moi qui pousse, parce que je sais reblader les Alors cannes. je suis très content. Mais il fait une tête. Mais qu'il ne me donne pas envie d'acheter, alors j'oublie la moitié des trucs. Il est là, on dirait condamné à mort. Ouais. Alors voilà, là, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible, mais enfin, on s'en est sorti. Chérie, est-ce que tu veux des radis? Mais j'en ai rien à foutre des radis ou des pommes de terre, ça m'est Oui, égal. parce que tu vois, quand tu es avec quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu voudrais que je fasse... Puis ça, en effet, il n'en a rien à foutre, comme il dit. Je suis trop curieuse. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé exactement. Ou plutôt, j'ai besoin d'un mode d'emploi. Alors, il m'explique que c'est Gilbert qui a proposé de se revoir rapidement et c'est Jacqueline qui l'a embrassé en premier. Au sortir de chez elle, Gilbert était tellement décontenancé qu'il en a même perdu sa voiture. Moi, j'appellerais pas ça un coup de foudre. C'était pire que ça. Hein. Ah, c'était le stromboli. C'était Carré. non, mais c'était une connivence, c'était une complicité d'emblée.
une rencontre vraiment où chaque point, chaque phrase s'articulait avec celle de l'autre, c'était assez étonnant comme conjonction planétaire. D'ailleurs, l'amie qui nous a présenté, elle dit que sa plus belle création, c'est pas ses enfants, ses petits-enfants, c'est notre couple. Oui. Je crois qu'elle exagère un peu. Elle exagère un peu. On le dira pas aux enfants. Non. Enfin. Mais elle a de quoi être fière. Mhm. Elle a de quoi être fière. Ben, c'est vrai, parce que on la remercie d'ailleurs. Hein. J'ai toujours pas de nouvelles d'elle. Faudra essayer de téléphoner. Mais je crois, dans la vie, qui est quand même tout sur un fleuve tranquille, ce qui est essentiel, c'est d'être perméable, d'être ouvert. Oui, D'être, à ce qui peut arriver, ouais. Moi, j'ai l'impression que l'amour, il faut l'oser, qu'il y a un truc du courage, en fait. Non, mais moi, alors, j'avais tous les courages. Mhm. Toujours, j'ai essayé. Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'inconscience? Je ne sais pas. Non, mais moi, Parce que- on n'a qu'une vie. Alors, c'était très bien quand on était à la comédie avec toi, ils nous ont donné, tu sais, c'était, rappelle-toi qu'on n'a qu'une vie et si tu la veux, vole-la. Il faut faire quelque chose Ouais. de sa vie. Il ne faut pas toujours, oh, peut-être demain, oh, j'ose pas, etc. C'est comme la chance, Ouais. il faut l'attraper. Mais vraiment, il faut... Saisis ta chance. Ouais, moi je pense que vraiment, les gens qui se posent trop de questions, ont peur de tout, ils passent à côté d'une partie de leur vie. On fait des conneries en étant comme je suis, ça c'est Mais clair. bien sûr. Et puis, une fois, on fait la bonne chose. Imaginons que je t'ai pas embrassé là, dans ce coin de canapé. Tu m'auras embrassé quand? À savoir. Peut-être 5 minutes après, peut-être 3 ans après, j'en sais rien. Ouais, bah tu vois. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Justine Chanal pour les illustrations, à Julien Matet pour le mix, à Roland Bucher pour la musique, à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique. Merci à l'équipe de Reportage pour l'aide à la diffusion et à la communication. Merci à vous d'écouter ce feuilleton. N'hésitez pas à le partager avec toutes les personnes qui pourraient l'apprécier et à lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Et si vous aimez ce type d'histoire, rendez-vous sur reportage.ch pour en découvrir d'autres. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la radio et la culture et de Suisse Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.